Le sujet de notre recherche porte sur les leucémies aiguës myéloblastiques. Donc il s'agit de pathologies tumorales caractérisées par à la fois une grande prolifération de cellules tumorales et un blocage de maturation. Notre travail porte avant tout sur la compréhension des mécanismes du blocage de maturation pour ultérieurement proposer des traitements innovants aux patients. Nous avons mis en évidence un lien entre le métabolisme du fer, qui est un élément essentiel à la vie, et la différenciation dans la leucémie aiguë myéloblastique. Et nous avons pu, grâce à nos travaux de recherche effectués au laboratoire, proposer déjà des traitements et montrer que les patients qui bénéficiaient de ces traitements à base de traitements qui chélatent le fer, c'est-à-dire qui absorbent le fer, avaient une survie prolongée par rapport aux traitements utilisés habituellement. Donc ce sont les résultats concrets, c'est-à-dire nous sommes partis de la paillasse, du tube à essai, et ces résultats nous ont permis assez rapidement de proposer des traitements à des patients avec une certaine efficacité. Aujourd'hui, c'est des traitements qui sont en service chez les patients et nous avons plusieurs études en cours et plusieurs protocoles cliniques avec des patients qui sont traités par ces traitements dans les leucémies aiguës myéloblastiques. Donc la FRM et ses donateurs nous ont essentiellement aidés d'un point de vue financier. Et ce qu'on a pu faire grâce à l'FRM, c'est financer ce travail de recherche fondamental en amont et mettre en place les essais cliniques. Donc grâce à l'FRM, on a pu financer et réaliser des études précliniques qui aujourd'hui permettent la mise en place de nouveaux protocoles cliniques dans la leucémie aiguë myéloblastique. Grâce à ces travaux précliniques financés par la FRM, on est arrivé à traiter des patients sur une étude pilote et à augmenter leur survie et à lancer plusieurs protocoles thérapeutiques qui suivent nos recherches en fait. C'est des choses qui doivent se faire sur plusieurs années et nous avons effectivement besoin du soutien de la FRM sur des longues périodes pour proposer et aboutir à terme à une amélioration des pronostics des patients.